avec vous. Voilà, nous allons nous arrêter là. J'ai besoin que vous soyez un peu nombreux. Voilà, on va attendre un peu. Oh, merci Jésus. On va attendre un peu. Le Seigneur est assis sur son trône de J'ai besoin que vous soyez un peu nombreux. Donc partagez s'il vous et plaît. le pont de sa robe remplit tout le temple. Votre origine spirituelle. Dans le ciel se prosterne devant lui et lui rendent hommage. Shalom tout le monde, shalom. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Partagez, hein. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. On va adorer puis on va arrêter, hein. Ah, nous adorons ton nom. Nous célébrons ton nom. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, on va commencer. Voilà, on va commencer. Voilà, 20 personnes, c'est déjà bon, on va commencer. Le reste vont venir après. Alors, j'espère que vous avez invité, vous avez partagé. J'espère que vous avez fait cela, vous les 20 et quelques personnes déjà. Bon, il y a au moins 5 personnes qui m'ont dit qu'elles ne seront pas là. Parce que j'ai eu à décaler le programme. Voilà, donc 5 personnes m'ont dit honnêtement qu'elles ne seront pas là. Voilà. Hier, nous étions plus de 50 personnes. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez inviter le Seigneur. Alors, ce soir, je vais parler d'un thème très capital. Votre origine spirituelle. Votre origine spirituelle. Alors, hier, nous avons parlé d'un sujet. Mais pourquoi je suis trop éloigné aujourd'hui? Hier, nous avons parlé d'un sujet très important. Et nous avions dit qu'il ne fallait pas combattre quelqu'un. On est content parce qu'on a presque 2000 personnes qui ont regardé cela. 2000. D'hier à aujourd'hui, 2000, c'est déjà bon. Et le PDP est presque arrivé à 1000 vues. La prière de 4 h du matin. Tout ça, c'est bon. Alors, on va prendre Jean 17, verset 16. Jean chapitre 17, verset 16. Shalom à vous tous, shalom. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jésus a dit quelque chose de très capital en Jean 17, verset 16. Jésus dit, ils ne sont plus de ce monde. Comme moi, je ne suis plus du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand je lis un peu, quand je continue de lire le livre de Jean, quand je reviens au chapitre 6, Jésus a dit quelque chose au chapitre 6,
de trait capital. Suivez-moi très bien. Hein. Voilà, vous n'êtes pas nombreux, bon, c'est pas trop grave, on va faire avec. Jean 6, verset 38. Jésus dit aux gens, je suis descendu du ciel. Ah. Alors, les gens ont commencé à se demander, mais n'est-ce pas le fils du charpentier là? Le fils du menuisier du quartier là, Joseph? N'est-ce pas lui qui est né de Marie là? La femme que nous connaissons ici au quartier. Alors, comment est-ce qu'il dit qu'il est descendu du ciel? Ah. C'est une déclaration puissante. C'est une déclaration inspirante et extraordinaire qui me pousse à réfléchir. Parce qu'il ne le disait pas lorsqu'il était au ciel, il le disait lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il avait le sang rouge comme vous et moi. Lorsqu'il avait 2 yeux comme vous et moi. C'est alors qu'il déclarait ces paroles. Alors dans cette vidéo, on va poursuivre la perspective d'hier. Hier, nous avons dit que nous devons arrêter la médiocrité, la bassesse spirituelle qui est de se préoccuper des autres, regarder dans les ongles des autres, chercher à savoir, c'est telle personne qui veut mon échec, c'est telle personne qui m'a fait du mal. Nous avions dit de ne pas combattre quelqu'un. Je suis très content parce que la vidéo a été vraiment suivie hier. Et voici ce pourquoi nous ne devons pas combattre quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes spirituels. Alléluia. Alors, vous qui donnez les versets, je veux une personne qui me donne les versets. Hein, on va prendre la première qui a donné, Maman Antalalena. Est-ce que celle qui va nous donner les versets? Maman, c'est qui? Maman Nadège plus que béni. Bon, donnez ce que je suis donné. Je lis ce que je verrai. Donnez-moi Jean 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Parce qu'il y a une déclaration forte là-dedans. Une déclaration très forte en Jean 6, verset 38. Je vais le chercher rapidement ici. Essayez d'inviter vos amis, s'il vous plaît. Jean 6, verset 38, bien aimé. Regardez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle, Jésus lui-même. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah! C'est une déclaration qui est un peu choquante. Humainement, le monsieur là parlait vraiment de manière très dangereuse. C'est plus que blasphème même. Parce que toi, on a vu ton accouchement. On sait que tu es né de Marie et tu es né de Joseph. Et comment tu peux déclarer une telle parole? Comment tu peux affirmer une telle parole? Bien aimé de vous et moi. Alors c'est une déclaration. Si elle est vraiment vraie, elle doit nous inspirer. Elle doit nous inspirer. Et c'est ce qu'il a rattrapé plus tard au chapitre 17, à son verset 16. Il insistait, il dit, je ne suis pas de ce monde. Alors vous n'êtes pas aussi de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous sortez de moi. Si vous êtes chrétien, si moi je ne suis pas de ce monde, alors vous n'êtes pas de ce monde. Si vous êtes une femme malgache, par exemple, l'enfant que vous allez accoucher, il est malgache. Bon, je ne parle pas des lois humaines, ou lorsque ton enfant est né sur un seul temps, il devient en même temps, non. Je dis, le papa est malgache, la maman est malgache. Vous accouchez un enfant, c'est un enfant malgache. Mais c'est pas comme ça on dit. Alléluia, gloire à Dieu. Mais le monsieur, il est né sur la terre, il dit, lui vient d'en haut. Alors ce soir, on va essayer de réfléchir un peu sur cette question-là. Et on va essayer d'en sortir notre origine spirituelle. Quelle est ton origine spirituelle? Alléluia, gloire à Dieu. Alors cette déclaration inspirante-là, cette déclaration qui est sortie du bouche du maître, c'est sorti de la bouche du maître, de la bouche de Jésus là. Cette déclaration-là, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Je suis descendu du ciel. Mais comment est-ce que cela est possible? Est-ce que tu te poses la question avec moi? C'est parce qu'aujourd'hui tu es chrétien que tu peux comprendre ça, parce que peut-être qu'on t'a expliqué un peu. Mais pour un païen, pour un profane, pour quelqu'un qui ne sait rien de la religion chrétienne, comment est-ce que cela est possible? Tu es né d'une femme,
d'une femme et tu nous dis que tu viens d'en haut. Tu es né à Bethléem. On connaît tes traces. Alors, comment est-ce que de Bethléem, tu es sorti du ciel? Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va aller au chapitre 8, au verset 23, pour lire quelque chose. Jean 8, verset 23. Jean 8, verset 23. Regardez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle encore. Vous êtes dans... Il dit quoi? Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Et vous êtes de ce monde. Et moi, je ne suis pas de ce monde. Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux Juifs là. Il s'adressait aux païens. Il s'adressait à toutes les personnes qui l'écoutaient. Comment toi, un tout petit Jésus qu'on a vu grandir ici, nous les doyens de la doctrine, nous les doyens de la loi, nous les djuggas du pays, les djuggas du village, ou même de la ville, tu viens nous dire que toi tu viens du ciel. Et nous, c'est nous qui sommes d'ici bas. Toi tu es de là en haut. Non mais tu es trop orgueilleux Jésus. Non Jésus, non mais tu blasphèmes. Tu es né devant nous ici. Et tu nous dis que nous sommes nés d'en bas, mais toi tu es né d'en haut. Alléluia. Ce sont des déclarations qui choquent un peu. Hein? N'est-ce pas? Ça choque un peu. Tout d'abord, vous devez comprendre que Jésus n'a jamais mâché ses mots. Il n'a jamais avalé ses mots. Il a été concret, précis, tangible, direct si vous voulez. Jésus ne jouait pas avec les mots. Quand il a fixé le mot, il a fixé le mot. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi cela créait de l'ambiguïté. Ça créait des... C'est-à-dire les gens étaient confus. Les gens étaient mélangés, comme on le dit. À chaque fois qu'il communiquait, ce qu'il disait, il ne s'amusait pas. Je vous envoie quelque part, ne vous pressez surtout pas. Alléluia, suivez-moi, c'est notre message. Nous faisons les messages du lundi au vendredi. Aujourd'hui est jeudi. Alléluia, le 22 juin. Demain est le 23, c'est demain nous arrêtons. On reprend encore le lundi. Donc suivez très bien l'argumentation que je suis en train de mener avec vous. C'est vrai que ce n'est pas ma manière de faire d'habitude. Mais aujourd'hui, on va aller doucement pour comprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le thème de la vidéo, c'est votre origine spirituelle. Alléluia. C'est votre origine spirituelle. C'est le thème de la vidéo. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous me voyez bien. Alors, c'est vraiment fort ce que Jésus dit. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on va arriver jusqu'à la fin de notre allocution, de notre prédication, il ne faudrait plus que tu mâches tes mots. Jésus n'a jamais mâché ses mots. Il n'a jamais eu peur d'affirmer qui il est. Même si ça devait coûter la vie à ce monsieur. Il était prêt à mourir pour sa cause. Il était prêt à mourir pour sa paternité. Les gens sont en train d'écrire, tous les Ivoiriens sont en train de faire des vidéos partout, par-ci, par-là, en train de parler de l'enfant de José, l'enfant de Séridier. Ils sont en train de chercher paternité des gens. Alléluia. Mais Jésus n'avait jamais mâché ses mots. C'est pourquoi il dit en Jean 8, verset 23. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est ce qu'il disait. Il était en chair, mais il ne regardait pas sa dimension de la chair. Parce que bien aimé, il savait qui il était, quand bien même qu'il était en chair. Écoutez, vous allez dire, mais c'est parce que c'est Jésus, c'est pourquoi il parle comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Jésus a déjà eu faim dans sa vie. Jésus s'est déjà énervé. Il a déjà insulté même quelqu'un. Alléluia. Jésus regarde Pierre, son pote sûr, Pierre, son ami Pierre, son meilleur disciple Pierre. Et puis il dit, Satan, hors de moi. Jésus s'est énervé, il a maudit le figuier est devenu sec. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, ce sont les choses spirituelles qui peuvent comprendre ces genres de choses. Parce qu'un homme naturel ne peut pas comprendre ce genre d'argumentation. Comment tu peux dire que quelqu'un est 100% homme, 100% Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Je vous envoie quelque part. C'est vrai, vous ne commentez pas, vous êtes peut-être mélangés. Alléluia. Mais on va arriver quelque part tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez
Ne vous inquiétez pas. Soyez au moins 40 personnes, hein, bien aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, bien aimé, je suis en train de dire quoi? Que votre origine n'a rien à voir avec votre naissance spirituelle. Et que tu peux l'écrire. Je veux qu'au moins 10 personnes l'écrivent. Par la foi. Il faut dire, mon origine n'a rien à voir avec ma naissance spirituelle. Même si je suis guadeloupéen, même si je suis ivoirien, même si je suis américain de naissance, ça ne veut pas dire que je suis originaire de l'Amérique, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis sillonnais, je suis céleste. Oh, t'as pas compris où je t'amène ce soir. Bien aimé, ton origine spirituelle n'a rien à voir avec ton origine physique. Parce que Jésus est né d'une femme physique, mais il ne s'est jamais considéré comme étant enfant d'une femme physique. Il mettait toujours en avant sa divinité. Il mettait en avant son origine. L'origine est différente de là où tu vis. Même naturellement, lorsque quelqu'un est en France, on demande, tu es originaire d'où? Sur tes papiers, tu as un passeport français, mais on te précise, tu es originaire d'où? Je suis française d'origine ivoirienne. Ça se dit ou bien ça ne se dit pas? Ça se dit ou bien ça ne se dit pas. Maintenant, de vous à moi, entre l'origine et puis ta nationalité, qu'est-ce qui est plus important? C'est pas ton origine? C'est pas ton origine? Je suis gabonais, je suis américaine d'origine camerounaise. Et quand ça chauffe, on peut te rapatrier vers ton origine. Pourquoi on rapatrie certaines personnes? Parce que, bien aimé, tu es là, mais ce n'est pas ton origine. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans, mais vous n'êtes pas du. C'est différent. Je pense que quelqu'un commence à comprendre un peu quelque chose. Mais soyez au moins 40 personnes. Vous êtes encore peu. Eh là, go, tapez. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, toutes les déclarations de Jésus que nous avons lues pêle-mêle, et j'en ai plein ici, mais je n'ai pas envie de vous embrouiller trop parce que c'est trop fort. Toutes les déclarations, ça veut dire Jésus mettait en avant son origine que sa paternité maternelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Que son appartenance maternelle. Donc, la première grande phrase que vous devez citer, vous devez dire, je remercie. Qui a dit ça même? C'est qui ça? Ah, ils sont beaucoup. Bon, je ne vais pas lire tous les noms. Toutes les personnes qui sont en train de dire ce que j'ai dit de déclarer, je prie que ça agisse sur vos vies jusqu'à ce que vous quittiez la terre. Mon origine spirituelle n'a rien à voir avec ma naissance physique. Oh, c'est l'origine qui est puissant. C'est l'origine qui est plus puissant que la naissance. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quelle est ton origine spirituelle? C'est ça. On a donné une petite conclusion, n'est-ce pas? Ton origine n'a rien à voir avec ta naissance, n'est-ce pas? Alors, tu dois connaître ton origine avant de dormir ce soir. Je dis, avant de dormir ce soir-là, tu dois connaître ton origine avant de dormir. Ton origine là, c'est spirituel. Tu es un homme spirituel, tu es une dame spirituelle. Tu n'es pas charnel. Est-ce que vous comprenez? Tu es un homme spirituel, une dame spirituelle. Tu n'es pas charnel. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus te considérer comme un homme charnel, un homme physique. Tu es dans un corps physique, mais tu es spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Ce soir, j'aimerais qu'on partage la parole de manière simple, afin que vous puissiez aller dormir avec cette parole-là. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. On va prendre Jean 6, verset 42. Prenons Jean chapitre 6, verset 42. Jean chapitre 6, verset 42. Les gens ont commencé à s'interroger en Jean 6, verset 42. Parce qu'ils ont commencé à comparer l'origine et la naissance. Voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Et vous acceptez vos traditions. Vous acceptez les lois de votre naissance. Vous acceptez les lois de votre famille. Non, chez nous les bêtés là, c'est comme ça se passe. Chez nous les didas là, c'est comme ça se passe. On a fait comment? On les nés, on a trouvé ça comme ça. Chez nous ici là, c'est comme ça se passe. Personne n'est devenu milliardaire. Personne n'est devenu millionnaire. Donc si vous mettez les mères pauvres là, c'est comme ça. Bien aimé. Bien aimé, même si dans ta famille, personne ne s'est marié, parce que toi, tu n'es pas de même origine que les membres de ta famille. Je suis désolé. Même si vous avez même père physique, vous n'avez pas même origine. Tant que ton petit frère n'a pas accepté le Seigneur, il n'est plus dans la même dimension que toi. Ta paternité et sa paternité deviennent différentes. Parce que la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, elle devient une nouvelle personne. Oh, toi, tu es en Christ.
Donc aussi longtemps que l'autre n'est pas en Christ, vous n'êtes plus les mêmes choses. Vous n'avez plus le même groupe sanguin. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi regardez ici Jean 6 verset 42. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Regardez comment ils sont étonnés. Oh, alléluia. Est-ce que vous avez lu le verset avec moi? Je vais le relire ici. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? C'est lui dont nous connaissons le père et la mère. Comment il nous dit donc que lui est descendu du ciel? On te caractérise par rapport à ton père et à ta mère. Tu dois refuser ça ce soir. Dis avec moi, je refuse d'être caractérisé par rapport à mes parents biologiques. Pourquoi est-ce que même les Blancs qui ont créé le français, pourquoi ils ajoutent biologique? Pourquoi ils ne disent pas tes parents et puis mettre parents biologiques? Ça veut dire des parents spirituels. Ton père spirituel, il s'appelle Jésus. Il ne meurt jamais, c'est un immortel. Et il a en lui les gènes de l'immortalité. C'est pourquoi toi, tu ne mourras jamais. Oh, alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser. Je ne sais pas si c'est toi que je prophétise. Tu ne mourras jamais parce que ton père, il est immortel. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, grandissons dans la parole. Grandissons dans la compréhension de la religion chrétienne. Ne soyez pas des népios, des bébés spirituels. Comprenez la parole à une autre dimension. Voyez la parole à une autre dimension. Suivez la parole à une autre dimension. Acceptez votre religion dans une autre dimension. Ne restez pas dans la dimension humaine, dans la dimension de raisonnement. Avec Christ, on ne raisonne pas. On croit, on croit, on croit et on croit. On croit et on croit. On ferme les yeux et puis on croit. Jésus dit, celui qui croit, c'est celui qui sera sauvé. Il faut croire que c'est de toi qu'il s'agit. Donc tu n'es plus caractérisé par rapport à tes parents. Donc tu dois refuser la maladie héréditaire qui est dans ta famille. Tu dois refuser la malédiction héréditaire qui est dans ta famille. Tu acceptes cela, c'est pourquoi ça t'arrive. Ce que tu acceptes, ça va t'arriver. La Bible dit, qu'est-ce que David a dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce que je crois sur mon chemin. Si tu ne crains pas que tu mourras à l'âge dont les autres meurent, tu ne mourras pas à l'âge dont les autres meurent. Il y a des familles, on dit à 42 ans, tu ne dois pas dépasser 42 ans. Depuis nos aïeux, les gens meurent à 42 ans. Et quand 42 ans arrivent comme ça, ils ont peur, ils font déjà les funérailles, les testaments. Moi, je ne mourrai pas à 42 ans. Tu ne mourras pas à 42 ans. Ce qui concerne les autres ne te concerne plus. Parce que ton origine est spirituelle. Et tout ce qui est spirituel est plus puissant que le physique. Même les féticheurs, avant de tuer quelqu'un, ils emploient le côté spirituel. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de manière palpable. On dit envoyer sa photo. Et ils vont jouer sur la photo et t'attaquer dans le spirituel. Il sait que s'il t'a eu dans le spirituel, il t'a eu dans le physique. Parce que le spirituel, malheureusement pour d'autres personnes, et heureusement pour nous autres, le spirituel gouverne le physique. Et parce que je suis un homme spirituel, je gouverne tout ce qui est physique dans ma vie. Rien ne me surprendra. Je ne sais pas si je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. Pour que le week-end commence demain bien. Dans un esprit supérieur. Vivons la vie chrétienne supérieure. Où tu sais que tu vois que tu as mal au ventre. Mais tu ne considères pas ça comme un mal au ventre. Tu sais que ça va disparaître seul. Ça va disparaître seul. Les choses de nature différente, on ne reste pas ensemble longtemps. J'ai dit, les choses de nature différente, on ne reste pas ensemble longtemps. L'huile ne peut jamais se mélanger avec l'eau. Verse l'huile dans l'eau. Ils ne sont pas de la même nature. Ils ne pourront jamais se mélanger. Et comme l'huile est plus précieuse, comme l'huile est plus chère, l'huile est toujours sur l'eau. Et l'huile est toujours au-dessus de l'eau. Je prophétise que tu es l'huile de ta famille. Parce que tous tes membres de ta famille n'avaient pas accepté Christ. C'est pourquoi ils ont été découragés. Ils ont été frappés par la maladie. Ils ont été sous la malédiction héréditaire. Mais toi, parce que l'huile d'onction, parce que tu représentes l'huile de ta famille, tu es au-dessus de ta famille. Alors j'aimerais que tu prophétises avec moi. Je ferai ce que mon frère n'a jamais fait. J'irai là où les membres de ma famille n'ont jamais mis les plans des pieds. Je sais que mes pieds fouleront des pays et des pays et des pays et des pays. Si aucun membre de ma famille n'a passeport, n'a visa, moi j'aurai un passeport. Je vais le changer parce qu'il sera déjà rempli. Je vais encore le changer. J'irai de pays en pays. Si personne n'a construit, moi je ne mourrai pas dans une maison à location.
Je ne mourrai pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais que Dieu tient le monde entre ses mains. Et parce que je suis dans le monde et que Dieu est mon Père, il ne m'oubliera jamais. Il ne me délaissera jamais. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Parce que je suis de la même nature que lui. Et non de la même nature que mon père biologique. Alors je conclue pour dire que le Dieu que je prêche, je le considère plus que mon père biologique. Il a plus de la valeur que mon père biologique. C'est alors que Pierre, ayant tout laissé, il a suivi Jésus. Il a posé la question à Jésus. Nous t'avons suivi. Regardez Luc 1, verset quelque chose comme ça. Regardez, cherchez sur Google. Nous t'avons suivi. Nous avons abandonné nos parents, nos familles. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que Jésus a dit? La question reste posée pour vos recherches. Ah, ne faites pas pitié, bien-aimés. Vous n'êtes pas digne de faire pitié. Jésus ne mérite pas ta pitié. Le prix que Jésus a payé, ça ne mérite pas que tu fasses pitié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne mérite pas que tu fasses pitié. Refuse d'être pathétique. Affirme ta paternité spirituelle. Affirme ton origine spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que je fais mon effort de vous parler. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors lorsque les gens ont commencé à se poser la question en Jean 6 verset 42 et qu'ils ont dit mais n'est-ce pas celui le fils de David et de Joseph dont on connaît les parents, n'est-ce pas celui qui est né à Bethléem, n'est-ce pas celui qui est né dans une crèche, on le connaît, comment il dit qu'il est descendu du ciel? C'est parce qu'il leur manquait la compréhension spirituelle. Dans un verset en Corinthiens, on dit l'homme animal ne peut pas accepter les choses spirituelles. Ça veut dire un homme qui n'est pas chrétien, qui n'a pas l'esprit de Dieu, la Bible appelle l'homme animal. Je pense que c'est 2 Corinthiens 4, verset 12, un truc comme ça. 1 Corinthiens 4, 12, mais 2 Corinthiens 4, 12, quelque chose comme ça. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Oh, un animal, tu mets piège, il met son cou dedans pour que le piège l'attrape, parce qu'il est un animal. Mais nous, on ne tombera pas dans le piège d'un animal. C'est parce qu'ils étaient des animaux qui sont tombés dans leur piège. Mais nous sommes des hommes spirituels. Donc nous avons une nature spirituelle. Je refuse, bien aimé, de comparer ma vie à la vie de mon grand frère, à la vie de mes grandes soeurs. Je refuse de m'aligner sur la destinée de mes frères et soeurs. Même si nous avons le même père, on n'a pas la même origine. On a le même nom sur la carte d'identité, mais on n'a pas la même origine. On n'a pas la même origine. Ils sont toujours origine terrestre. Moi, je suis origine spirituelle céleste. Je ne sais pas si je te prêche à toi aussi, hein? Mais je suis en train de booster ma foi ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, il faut que tu saches que tu peux faire plus que ton frère. Tu peux faire plus que ta soeur. Même si aujourd'hui les gens ne voyaient à l'horizon, continue de déclarer la parole. Continue de déclarer la parole. Continue de prophétiser sur ta vie. Continue d'affirmer ta paternité. Continue d'affirmer ton origine spirituelle. Jésus était encore sur la terre. On le méprisait. On l'abandonnait. On le critiquait. Mais il continuait d'affirmer. Jusqu'à il l'a envoyé devant Ponce Pilate. Il n'a pas toujours mâché ses mots. Peu importe tes grades dans ce monde. Peu importe ta force dans ce monde, ta force financière, ta force sociale, peu importe ton salaire, peu importe le montant de ton compte bancaire, tu ne peux jamais m'effrayer. Parce que je sais, malheureusement pour toi, je sais qui je suis. Oh. Et parce que je sais qui je suis, je ne me laisserai jamais intimider. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Je suis sûr de ce que je fais. Je maîtrise parfaitement le sujet. Merci maman Talana pour le verset. Vous voyez le verset dont je ne me suis pas trompé. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Merci pour le verset, je ne me suis pas trompé. Je suis un bon évangéliste qui retient les versets. Il y a des versets qu'il faut retenir. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'homme animal, donc ça veut dire c'est lui qui ne reçoit pas les choses spirituellement, c'est un homme animal. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un homme animal. Alors tous ceux qui ont les grosses voitures là, ce sont des animaux mais qui sont dans la jungle et qui pensent qu'ils sont en train de vivre. Ils sont simplement dans la jungle. C'est pourquoi ils se tuent entre eux, comme le lion peut attraper la gazelle pour se tuer entre eux.
Lui, la vache marabout, il basse l'autre, après l'autre la basse l'autre, après l'autre la basse l'autre. Ils se bassent entre eux. Mais entre nous, on n'a pas besoin de se basser. On a la même paternité. On a la même grâce. Et entre nous, on est conscient que la bénédiction se mérite. On est conscient. Eux, chez eux, ils ne sont pas conscients. Et ça ne se mérite pas d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a rien fait, il peut devenir président. D'autres peuvent passer par l'injustice. Allez, ils sont ministres. D'autres, ils vont tuer les enfants. Ils rendent fous les enfants, folles les femmes, folles les premières filles pour avoir les places, les positions. Mais nous, on n'a pas besoin de se rendre fous, de se rendre folles pour avoir des positions. On sait une chose. En Jean 9, verset 31, Dieu n'exauce pas le pécheur. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Donc si ta vie est toujours telle qu'elle est, c'est que bien aimé, il ne faut pas combattre quelqu'un comme je l'ai dit hier. Il faut toi-même regarder en soi-même. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un boulon qui est dévissé, il faut le visser, la machine circulera. La batterie est déchargée, il faut la changer. Ton poste radio dans ta voiture, le poste radio va jouer. Chaque chose a son rôle. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de développer avec vous? Alors bien-aimés, sachez et retenez quelle est votre origine à partir d'aujourd'hui. Nous sommes à quelle minute là? 33 minutes. Quelle est votre origine spirituelle? Il y a un verset que j'oublie un peu. Et parce que c'est en 1 Pierre 9, j'oublie un peu le verset. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans ce verset-là? Que peut-être, voilà, 1 Pierre 2, verset 9. Merci Seigneur Jésus. 1 Pierre 2, verset, c'est ça, 1 Pierre 2, verset 9. Que quelqu'un me donne le verset. La Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple à qui, excusez-moi si ma chemise est mouillée, je n'ai pas allumé le ventilateur. Mais je n'ai pas envie de me lever pour aller allumer. Je préfère parler en même temps. Là, je me lave et puis j'essaie de prier pour dormir. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu as mangé bouilli pour dormir. Même si tu as mangé riz blanc avec piment pour dormir. Même si tu as mangé pain godio pour dormir. Même si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari. C'est pas grave. Mais quand même, tu n'es pas n'importe qui. Il faut l'accepter. Ah! Il faut l'accepter. Jésus n'était pas encore, on ne croyait pas encore en Jésus lorsqu'il affirmait cela. Il n'était pas encore mort ressuscité. On ne voyait pas encore sa gloire. Les gars ne comprenaient pas. Mais lui, il continuait d'affirmer. On ne croyait pas toujours en lui, mais il continuait d'affirmer. On voulait même le lapider à mort. Il continuait d'affirmer. Il l'a envoyé devant Ponce Pilate. Et Ponce Pilate lui a demandé, mais toi, il paraît que tu dis que tu es le roi des Juifs. Les Juifs que tu as trouvés ici, là, toi, tu es devenu leur roi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a fixé Ponce Pilate dans les yeux. Il dit, si toi-même tu le dis, c'est que cela fut ainsi. Il dit, puisque toi-même tu le dis. Regardez comment il peut répondre à Ponce Pilate. Alors Ponce Pilate il a discerné la vérité dans ses yeux. Mais comme les gens là, si Ponce Pilate faisait erreur, c'est lui qu'ils allaient clouer. Alors il a dit, je me lave les mains, faites de lui ce que vous voulez. Mais moi, lui là, c'est pas n'importe qui. Sa manière de parler, la personne n'a parlé comme ça. Je n'aimerais pas avoir ses sangs sur mes mains. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, voici l'histoire de la Bible. Ponce Pilate a dit, moi je ne veux pas avoir ses sangs sur ma main. Faites de lui ce que vous voulez. Si vous voulez, crucifiez-le. Faites ce que vous voulez. Mais moi je ne veux pas avoir les sangs parce qu'il a regardé dans les yeux. En ivoirien, on dit Zier connaît bagage lourd. Gros qu'elle ne mange pas riche, mais Zier connaît bagage qui est lourd. Il a fixé le gars là. Il dit non, ça là, soit il est fou, soit il est vraiment le roi des Juifs. Pour ne pas avoir de problème, je me lave les mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Affirme ton origine. Affirme ton origine. Affirme ton origine, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser n'importe qui te toucher. Surtout vous les mamans, vous les soeurs. N'importe qui ne doit pas te toucher. Quelqu'un qui va toucher ta hanche là, il doit payer le prix. Parce que pour que tu sois là où tu es là, quelqu'un a mort à ta place. Quelqu'un a payé le prix lourdement jusqu'au prix de sa croix, au prix de sa vie plutôt. Alors quelqu'un qui doit te mériter, ma soeur, quelqu'un qui doit te toucher, il doit te mériter. Mais je suis désolé parce que je vois nos soeurs qui vont se coucher en bas des hommes mariés, qui se prosternent, qui se prostituent plutôt. Et c'est pathétique. Tu ne connais pas ton origine spirituelle. Tu ne sais même pas que même ton doigt a plus d'importance que le pied d'un païen. Ton doigt. Si on dit par exemple à ton papa qu'on veut couper ton doigt, si ton papa ne donne pas 1000 bœufs, ils vont couper ton doigt.
Ton papa va s'endetter pour aller prendre 1000 bœufs pour ne pas qu'on coupe le doigt de sa fille. Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et tout le monde vient te toucher. Je vois des sœurs sans mariage, mais qui sont en couple. Tu n'es pas marié, mais tu vis avec un homme. Tu es en concubinage. Le monsieur ne t'a pas doté, il n'a pas saigné, il ne t'a pas honoré dans un mariage. Il ne t'a pas honoré, il n'a pas saigné, mais il profite de toi. Et tu es fané. Parce que toi-même, tu ne connais pas ton origine spirituelle. Sinon, tu allais dire non, basta. Prends ton argent, prends ta voiture, prends ton honneur. Je préfère retourner en famille et être en règle avec mon Dieu. Parce que je suis céleste. Je ne suis pas terrestre. Je ne suis pas une djandjou. Je ne suis pas une djandjou. Je ne suis pas une prostituée. Même si vous êtes fiancé, tant qu'il ne t'a pas encore marié, tant qu'il ne t'a pas encore doté, sa main ne doit pas toucher ta hanche. Il met sa main, tu attrapes sa main et tu enlèves sa main. Si c'est fâche, tu lui dis, hey, est-ce que tu sais avec qui tu marches? Si tu es chrétien et que tu n'es pas conscient de ta position, moi je suis consciente de ma position. Je suis une fille bénie de Dieu. Je suis le résultat d'une mort et d'une résurrection. C'est-à-dire, pour que moi je sois là où je suis, quelqu'un est mort et quelqu'un est ressuscité et quelqu'un est assis à la droite du Père intercédant pour moi. Je ne suis pas n'importe qui. Arrête de me tripatouiller là. Si tu ne respectes pas mon corps, c'est que tu ne respectes pas Dieu, alors c'est que tu n'es pas né de nouveau. Va réfléchir encore. C'est lui qui parlera de toi à sa famille. C'est lui qui parlera de toi à tous ses amis. Et il sera fier de toi. Mais les filles qui sont laissées aller, tout le monde vous touche à n'importe quel moment, à toutes les occasions. À cause de 500 €, on peut sortir avec toi. Même deux, il y a d'autres même 50 €. Tu te couches en bas des hommes pour te faire manger hamburger et tout ce qui va avec. Mon œil, que Dieu te délivre par ce message. Que Dieu touche à l'intérieur de toi par ce message-là. Tu as déjà vu un ange avec lequel on se va coucher? Un ange qui se prostitue. Est-ce que tu as déjà vu dans toutes les télévisions que vous regardez, toutes les milliers de chaînes qui existent là, vous avez déjà vu un ange qui est parti faire Djandjouya? Un ange. Tu as déjà vu un ange en bordure de route en train d'arrêter les voitures auto-stop pour mendier et pour vendre son bas-ventre? Mais nous avons plus de valeur que les anges, si tu ne le sais pas. L'homme a plus de la valeur que l'ange. Dieu n'est jamais mort à cause d'un ange, mais Dieu est mort à cause de nous. Et les anges sont à notre service. C'est pourquoi je suis désolé, les gens qui prient les anges. C'est quel évangile ça? Un jour, je vais prêcher sur l'angélologie. C'est quel évangile où on prie un ange? On vous a dit de prier un ange? Une seule personne est digne de ta louange, digne de ton adoration, digne de ta prière. Cette personne, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Un ange n'est pas digne. L'ange, on l'envoie. Il y a des anges qui sont là pour nous servir. Mais les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Les gens même là, ils ne sont même pas renseignés. Quand c'est Alissa Keys, quand c'est Rihanna, quand c'est Seridier, quand c'est José, quand c'est Emma Louès, quand c'est Diggy Arafat, voilà ce que les gens regardent. Voilà ce que les chrétiens qui passent leur temps à regarder les choses comme ça. Dieu t'a fait grâce pour avoir l'internet. Mais renseigne-toi. L'internet est rempli de tout. Tu n'es même pas obligé de faire école biblique pour comprendre la théologie biblique. Pour comprendre la théophanie. Pour comprendre la théocratie. Pour comprendre tous les thèmes que tu n'as jamais compris. Va sur YouTube, il faut taper l'étude théologique biblique. Ils vont te prêcher, tout est disponible. Mais qu'est-ce que tu fais de l'internet? Juste pour causer sur WhatsApp, ton oreille chauffe. Vous ne dites rien de bon. Aucune édification. Tu oublies même que tu es spirituel. Il y a des paroles que tu ne dois plus entendre. Il y a des images que tu ne dois plus voir. Il y a des prix qu'il faut payer. Vous pensez qu'un homme normal, un jeune homme normal, va suer comme ça devant une caméra? Un jeune homme normal, un jeune homme terrestre, au lieu d'aller chercher ses petites go, aller prendre ses petites bières, je suis en train de suer ici. Mais demain, ça paye et ça payera. Parce que je suis en train de suer pour mes enfants. Je suis en train de suer pour ma génération. Ils seront fiers de moi. Aujourd'hui, tu vas sur Google, tu tapes mon vrai nom. Google te montre toutes mes photos. Est-ce que Google te connaît? Est-ce que Google te connaît? Va taper Dagé Herman, tu vas voir, ça sort jusqu'à 10 pages, 5 pages. Il faut défiler seulement, tout sort. Pourquoi? Parce que mon visage est rempli sur YouTube. Mon visage est rempli d'Internet. Mon visage est rempli sur des sites Internet. Donc mon nom est déjà reconnu par Google. À cause de quoi? À cause de Dieu que je prêche. Si tu veux, va faire l'expérience. Dès qu'on finit Dagé Herman, va taper les deux.
Et tu vas voir ce que Google va te présenter. Maintenant, tape ton nom. Est-ce que Google connaît ton nom? Qu'est-ce que tu fais de ta divinité? Mais manifeste ta divinité. Bon, tu n'es pas obligé d'arriver au stade de Google parce que tu ne fais pas des vidéos. Mais au moins, il faut que le Google spirituel te reconnaisse. Il faut que le GPS spirituel reconnaisse ta position. Est-ce que le GPS spirituel connaît ta position? Non, on attend de parler entre nous les chrétiens bien-aimés. Demain, c'est un week-end. Demain, le week-end commence. Il faut qu'on se parle la vérité. C'est vous-même qui m'avez appelé le shérif de la vérité. Alors, acceptez la parole véridique. Acceptez-la, bien-aimée, et faites de ça bon usage. Parce que je ne suis pas en train de suer dans le vide. Je suis en train de payer le prix pour ta délivrance, pour ta restauration, pour le changement radical. Afin que lorsque tu seras sauvé, Dieu me salue pour dire, petit, tu as fait du bon boulot. Allez, vas-y, rentre dans la joie de ton maître. Voici ta demeure éternelle. Voici ta récompense. Les gens même ne savent même pas que dans le ciel, il y a d'autres qui ont dormi à la belle étoile. Dans le ciel, il y a des bidonvilles. Dans le ciel, il y a des maisons en bois. Dans le ciel, il y a des clochards spirituels. Vous ne savez pas. Allez-y demander à vos pasteurs, renseignez-vous. On n'aura pas les mêmes demeures, les mêmes récompenses. C'est pourquoi vous vous amusez avec vos vies. D'autres ne payent pas les dîmes, d'autres ne font pas d'offrande, d'autres ne font rien dans l'église. Ils n'ont jamais occupé un poste dans l'église. Ils n'ont jamais rien fait de concret dans l'église. Ton existence terrestre, est-ce que ça profite à Dieu? Est-ce que ton existence terrestre profite à Dieu? Mais la Bible dit, nous sommes participants de la nature divine. Ça veut dire, c'est à cause de nous que la divinité est encore sur la terre. Sinon, la terre allait être mondaine totalement. Mais parce qu'il y a des gens comme plus que vainqueurs, c'est pourquoi la divinité est prônée. C'est pourquoi la sanctification est prônée. Donc nous sommes participants de la nature divine. Je suis le petit frère de l'apôtre Paul. Je suis venu terminer la mission des Actes des Apôtres. Le seul livre de la Bible où ils n'ont pas écrit Amen à la fin, c'est l'Acte des Apôtres. Pour dire que la mission apostolique n'a pas encore terminé. Est-ce que tu me comprends? Jeune que je suis, petit que je suis. Et des gens qui me parlent mal à une poste parce qu'ils voyaient un petit. Je suis devant une œuvre. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui a fait l'œuvre. C'est moi qui ai créé l'œuvre. Par le Saint-Esprit, et l'œuvre existe. Demain, l'œuvre va produire. Quand je ne serai pas là, j'aurai laissé des traces sur la terre. Et on dira le président fondateur de cette œuvre s'appelle plus que vainqueur d'Aguerman. Et mon nom restera dans l'histoire. Et du côté positif, parce qu'il y a des djihadistes, leur nom aussi est dans l'histoire du côté négatif. Il y a des gens qui adeuillent des familles, qui font des gens, deviennent orphelins. Ils tuent des gens, ils égorgent les gens pour avoir le pouvoir. Les noms aussi restent dans l'histoire. Mais tu veux écrire ton histoire dans quel côté? Positif ou négatif? Qu'est-ce que tu fais de ta vie spirituelle? Manifeste ta divinité. Il faut créer un mouvement dans ton quartier. Il faut réunir les femmes. Il faut les dire, je veux que nous formions des dames d'évangélisation. On dit, mais quoi, maman Hortense, qu'est-ce que tu dis? Tu dis oui. Je veux que nous formons des femmes des femmes qui prêchent dans les rues. À partir d'aujourd'hui, on forme un clan. On va créer une caisse. On va participer 10 euros par mois. Et lorsqu'on va avoir des moyens, on va acheter des Bibles, aller donner dans les métros. Mais ça peut prendre, et toute la France peut prendre ça. Et tu peux même sortir demain à la télévision ni à la radio pour dire, mais comment est-ce que c'est venu? Tu dis, non, c'est venu comme ça. Et ton nom reste aussi dans l'histoire. Ne pars pas comme un clochard au ciel. Il ne faut pas dormir à la belle étoile. Parce que tu vas voir Jésus loin. C'est petite étincelle comme ça que tu vas voir de Jésus. Tant d'autres seront dans le même palais que lui. Ils vont se saluer. Ah, Rabbi, ah, mon fils, c'est comme moi. Ah, plus que vainqueur. Je prie que ça soit pour toi et que ça soit pour moi. Et je prie que le ciel scelle cela. Nous sommes scellés pour l'éternité. Nous sommes scellés pour la vie éternelle. Je ne sais pas si ça te concerne, mais nous sommes scellés pour la vie éternelle. Nous sommes scellés pour la vie éternelle. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Manifeste ta divinité. Votre origine spirituelle. Vous venez d'en haut. Maman Christ, qui me donnait les versets là? Donnez-moi 1 Pierre 2, verset 9. On va évoluer pour terminer. Le temps file tellement. 46 minutes. Faites vite. Qui m'a donné 1 Pierre 2, verset 9 tout à l'heure là? On va lire ça. Le verset que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Un peuple élu. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Pour de bonnes œuvres sur la terre. Donc bien aimé, n'accepte pas la pathétique. Le fait d'être pathétique. Inutile. Est-ce que vous savez que s'il y a 10 chrétiens dans un véhicule, ou bien si vous voulez 2 chrétiens dans un véhicule, et que le véhicule fait tonneau,
Dieu est capable de sauver un chrétien pour laisser un chrétien. Pourquoi? Il va sauver maintenant en priorité de responsabilité. J'ai dit, si Dieu doit sauver 2 chrétiens qui sont dans le véhicule fait des tonneaux, il va maintenant regarder les priorités. Ah oui, le salaire se mérite et la Bible même dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il va maintenant sauver selon les responsabilités. Quelle est ta responsabilité que tu as pour Dieu? Est-ce que Dieu compte sur toi pour quelque chose? Combien de personnes que tu encadres? Combien de personnes que tu challenges? Mais bien aimé, peut-être c'est la Chine et puis la Corée du Nord où les gens ne m'appellent pas. Mais à part les 2 pays là, les gens m'appellent partout. De partout. Je suis obligé de désactiver mon Wi-Fi pour dormir. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'elle peut me donner le verset rapidement? Bon, je vais le chercher ici rapidement. 1 Pierre 2, verset 9. Faites vite. On n'a vraiment pas assez de temps. Faites vite. 1 Pierre. Ok, je vais lire ça ici rapidement. 1 Pierre 2, verset 9. Regardez ce que la Bible dit. Excusez-moi, je vais allumer mon ventilateur parce que là, je suis beaucoup fatigué. Excusez si le vent vous gêne. Hein. Voilà, ça me fait du bien un peu. La Bible dit, vous, au contraire. Merci maman pour le verset. Regarde, lisez de l'autre côté. Moi, je vais lire ici. Ok, bon, on peut lire. Bon, comme les commentaires ont fait monter. Vous, au contraire. Vous, au contraire. Vous, au contraire. J'aime les 2 mots. Vous, virgule. Au contraire, virgule. Lisez la Bible avec les ponctuations. Vous, virgule. Au contraire, virgule. Vous êtes une race élue. Est-ce que vraiment tu es une race élue? Est-ce que tu te considères comme étant une race élue? Quand on dit élu, ça vient du mot élection. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais ils ont choisi d'autres personnes. Ils ont élu d'autres personnes. Et parmi les personnes qui ont été élues là, toi tu fais partie. C'est pourquoi ta soeur n'est pas chrétienne et toi tu es chrétienne. C'est pourquoi ton frère fait encore le boucan. Il se prostitue, il est pédé et toi Dieu t'a choisi. Tu es une race élue aux yeux de Dieu. Est-ce que tu considères cette élection? Est-ce que tu considères cette élection? Tu n'es pas élu de la terre, tu es élu depuis le ciel. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu es sûr que tu es dans la lumière ou tu es dans les ténèbres? Christ nous a appelés des ténèbres à la lumière. Mais toi, où tu te trouves? De quel côté de l'histoire tu te trouves? Dans les ténèbres ou bien dans la lumière? Bien-aimés, grandissons dans la parole et acceptons la parole telle qu'elle est. Ne fuyons pas notre responsabilité de la croyance. Nous devons croire en ce que la Bible dit. Et nous devons nous évertuer à pratiquer, à appliquer cette parole. Bien-aimé, ne laisse plus le péché te rendre triste. Souvent le péché rend triste. Toi-même tu es là et puis tu te culpabilises et tu fais pitié toi seul. Personne ne sait ce que tu fais, hein, mais toi seul tu fais pitié. Quand tu viens faire l'action, tu t'en fous. Quand tu finis, tu regrettes. Mais demain encore tu fais, après tu regrettes. Après tu fais, après tu regrettes. Et tu fais pitié, toi seul. Toi seul tu fais pitié. Plus que quelqu'un ne sait pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Ni ton pasteur, ni même ta mère biologique. Toi seul, et puis tu fais pitié. Jusqu'à quand tu vas souffrir seul. Mais libère-toi. Libère-toi, même si l'envie de sexe, ça va te tuer, ça va te tuer. Même si l'envie du vol va te tuer, ça va te tuer. Peu importe ton péché mignon, si ça doit te tuer, que ça te tue. Mais en ce qui te concerne, tu ne feras plus parce que tu es spirituel et ta nature et ton origine, c'est du ciel. Parce que tu es un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Un peuple, une race élue. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, ce qui fait que les gens se posaient la question, ils posaient la question à Jésus. Non, Jésus, pourquoi est-ce que tu dis que tu es du ciel? C'est parce que les gens ils n'avaient pas encore la compréhension, ils n'avaient pas la connaissance spirituelle. Et avant d'avoir cette connaissance spirituelle, il faut croire à cette connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt. Ce n'est pas parce que mon peuple est pauvre. Mon peuple périt par manque de connaissance.
Donc quand tu ne connais pas ce qui te concerne et que la connaissance te manque, c'est alors que tu vis comme tu veux. Parce que la connaissance te manque. Ce n'est pas parce que tu pêches, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es. C'est pourquoi tu pêches. Donc le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de son identité réelle. C'est la connaissance de son origine réelle. L'origine n'a rien à voir avec la naissance spirituelle, la naissance physique. Ta vie n'est pas conditionnée à ta naissance physique. Ta vie est conditionnée à ton origine. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est fortifié par ce message? Est-ce que quelqu'un est fortifié par ce message? Alors, ceux qui sont de manière spirituellement ignorants ne comprendront jamais ce que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Ne pourront jamais déclarer certaines choses parce qu'ils sont ignorants spirituellement. Ils ne savent pas qu'en Matthieu 5, 13 ou 5, 14, un truc comme ça. Matthieu 5, 13, 14, 15, un truc comme ça. Que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes un peuple acquis. Le sel, là, il est là pour assaisonner. Écoutez, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a plu. C'est cube magique qui fait bruit. Le sel, là, on ne fait jamais publicité pour ça. Mais toujours les femmes, là, quand elles vont au marché, elles achètent le sel. C'est cube magique qui fait bruit. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais le ciel, il y a unique. Il n'y a pas deux sortes de sel. Il n'y a pas sel noir, sel jaune, sel vert. Mais cube magique, il y a cube magique tomate, cube magique oignon, cube magique poulet. C'est cube magique qui fait bruit. Mais le ciel, il est serein. Il sait que vous allez tourner. Vous allez venir le prendre parce que c'est lui qui assaisonne la sauce. Une sauce dans laquelle il n'y a pas le sel. Tu vas sentir que l'assaisonnement n'est pas complète. Je déclare que tu es le sel de ta famille. Tu es le sel du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es là pour éclairer les autres. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu te suscite aujourd'hui pour éclairer tes frères et sœurs. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Rappelle-toi de ton origine. Il ne faut pas faire des tapages. Le sel, on ne fait jamais de publicité pour le sel. Et d'ailleurs, il est moins cher. Il est négligé. Côté prix, il est négligé. Mais côté besoin, il y a des gens qui peuvent préparer avec le sel simplement. Mais les gens ne peuvent jamais préparer, bien aimé, avec le cube magique simplement. Ils vont toujours rajouter le sel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous comprenez quelque chose. Alors, je vais maintenant terminer la vidéo pour dire quelque chose. Lorsque vous prenez 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit quoi? Petits enfants, vous êtes de Dieu. Il n'a pas dit vous êtes des hommes. Vous êtes de Dieu. Ça veut dire nous là, c'est ce que le pasteur Raoul Wafo dit. Il dit Dieu, il ne nous a pas créés. Dieu il s'est procréé. Oh, c'est-à-dire quoi? Il s'est reproduit en nous. Écoutez, Dieu n'a pas créé les chrétiens. Dieu s'est reproduit. C'est pourquoi il s'est impliqué, lui, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Et il a dit, créons l'homme à son image. Et il a insisté, selon son ressemblance, à son image, pour qu'il domine sur la terre. Dieu domine et l'homme doit dominer. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je pense que la parole vous fait du bien. Si tel est le cas, je suis heureux parce que j'ai atteint mon but. Parce que j'ai atteint mon but. Parce que je ne veux pas que mes suiveurs ou même mes fans, bon je ne suis pas un païen pour dire mes fans, mais que les chrétiens de ma page ne soient pas des chrétiens népios. Je veux former des gens. Je veux dévisser ta mémoire physique et remplacer un cerveau spirituel. Je veux te monter dans le monde spirituel. Je vais faire un lavage de cerveau, enlever le nyama physique là et poser une base spirituelle. De sorte que ton langage change à partir de cette page. Les gens ne comprendront plus ta manière de parler. Ton langage spirituel change, ta perception change. La manière de voir les choses, ça change. Tu deviens un peu bizarre aux yeux des gens. Alléluia, gloire à Dieu. Tu parles le langage des vainqueurs. Tu parles et puis tu n'as pas peur. Jésus n'avait pas peur, il affirmait toujours. Ce qu'il a commencé à affirmer, il a affirmé jusqu'à devant Ponce Pilate. Même à la croix, il continue de croire. Regardez sa manière de faire. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est de la foutaise. Tu es en train de mourir. Et puis tu demandes notre pardon. Ça veut dire, même à la croix, il savait qui il était. Il dit, pardonne-leur. Ce sont des bébés, ce sont des enfants, ce sont des petits. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je suis la résurrection. La résurrection.
Quand Jésus est venu en Jean 11, verset 35, le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Ce n'est pas parce que Lazare était mort. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare. C'est parce que les gens étaient incrédules. Il avait la résurrection en lui. Il était la résurrection. Mais les gens pensaient qu'il était obligé d'être là à temps, avant que le gars ne meure. C'est pourquoi j'ai prêché pour dire, Jésus n'est pas un pompier. Alléluia. Même si la chose meurt, il peut ressusciter ça. Alors, Philippiens dit clairement, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit à l'église de Philippe, il dit, chrétiens, ayez les mêmes sentiments qui animaient Jésus. Les sentiments de l'origine. Les sentiments de savoir qui il était. Il était sûr de sa politique. Il était confiant de sa politique. Il était fier de sa politique. Il ne trahit pas sa propre politique. Il respectait les textes de sa politique. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi Philippiens dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Jésus n'a jamais fait pitié. Alors il faut arrêter de faire pitié. Jésus n'a jamais cessé de déclarer son appartenance spirituelle. Alors toi ne cesses jamais. Ce n'est pas parce que tu es encore célibataire que tu as pensé que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu es encore chômeur que tu as pensé que tu as échoué. Je suis désolé, bien-aimé. Rappelle-toi qui tu es. N'oublie pas, bien-aimé, qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Manifestez la nature de Christ. Si nous sommes chrétiens, nous avons le devoir de manifester les mêmes choses que Jésus a fait. Et lui-même, il a dit, quand vous prenez le dernier verset du dernier livre de Jean, la Bible dit quoi? Si on devait écrire tous les miracles que Jésus a fait là, même le monde entier n'allait pas contenir les miracles que Jésus a fait. Mais, bien aimé, Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous ferez plus que ce que j'ai fait. Alléluia, gloire à Dieu. Souvent, je regarde les Écritures et je me dis, mais est-ce que la Bible est vraiment écrite pour nous? Au terme de mes propos, je me pose la question avec vous, avec votre aide bien sûr. Est-ce que la Bible est vraiment écrite pour nous? Ou du moins, est-ce que nous croyons à la Bible? Est-ce que tu crois réellement aux Écritures? Est-ce que tu crois réellement aux Écritures? Est-ce que tu crois que tu peux faire plus que Jésus? Est-ce que ça là, tu le crois? La chrétienté n'a de valeur que lorsque la foi s'impose. Une chrétienté sans foi est une chrétienté qui a déjà échoué. Est-ce que quelqu'un me suit? Une chrétienté sans la foi est une chrétienté qui a échoué. Manifestez votre divinité. Dis avec moi, je manifeste ma divinité à partir d'aujourd'hui. Il faut l'écrire par la foi. Je manifeste ma divinité à partir d'aujourd'hui. Excusez-moi, mon ordinateur est déchargé, je vais le changer. Je manifeste ma divinité aujourd'hui. Écris-le avec moi par la foi. Je manifeste ma divinité à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, ne regarde plus la maladie qui est dans ton corps. Écoute, quand tu donnes de l'importance à une chose, c'est alors que la chose s'aggrave. Alléluia. Il faut commencer à ignorer certaines étapes de ta vie. Il faut commencer à ignorer certaines situations de ta vie. Il faut commencer à ignorer certaines choses de ta vie. Il faut commencer à ignorer certaines choses et mettre certaines choses en avant. Bien-aimé, ne perdez pas espoir. Peu importe le problème que tu as aujourd'hui, ton Dieu est encore sur le trône. Et le même Dieu de Joseph, il vit encore. Alors manifeste ta divinité au partir d'aujourd'hui. Lorsque tu sens un mal, impose-toi les mains et déclare. J'ai l'habitude de le dire. Si vous me croyez, vous ne me croyez pas. Bien aimé, c'est votre affaire. Mais moi, je le dirai et je le dirai et je le dirai. Que je n'ai jamais de boîte à pharmacie chez moi. Jamais. Jamais. Je n'ai aucun comprimé. Je ne peux pas jurer. Je ne peux pas aussi vous le démontrer. Je ne peux pas vous montrer toute ma pièce. Mais je n'ai aucun comprimé fabriqué des mains d'homme dans cette pièce. Ça n'existe pas. C'est à partir de là que la foi commence à naître. Alors je dors seul. Mais si je pense toujours, et si quelque chose m'arrive, et si quelque chose m'arrive, ça va venir. Parce que David a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais lorsque tu ignores la maladie, c'est-à-dire dans ton programme, tu n'as pas programmé la maladie. Tu ne seras jamais malade. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais tombé malade. Que tu le croies ou pas, c'est ton problème.
Si tu penses que je suis en train de mentir, c'est ton problème. Si tu crois que c'est la vérité, c'est aussi ton problème. Mais moi, je te prêche ce soir. Jamais, never. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jamais. Ma maladie, peut-être que ma sauce n'est pas bien cuite. J'ai un peu de mal au ventre. Ma maladie, peut-être que je n'ai pas bien dormi. Dans la journée, je dors un peu. Voici les maladies qui peuvent m'arriver. Mais pour dire, moi je suis malade, moi, Coco, on ne pas lui. Tu vas passer par où? Je n'ai même pas ton temps. Ils ont demandé au pasteur le plus riche au monde, le pasteur, comment il s'appelle, Oyedepo. Mais pourquoi est-ce que tu ne tombes pas malade? Oyedepo dit, je suis tellement occupé par l'église. Je suis tellement occupé dans mes affaires. Je suis tellement chargé que je n'ai même pas la place pour la maladie. Il n'y a pas de place dans mon calendrier pour tomber malade. Ces gens-là, ce sont des hommes, hein. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore calés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut manifester ta divinité. Il faut ignorer certaines choses dans ta vie. Tu vois, ça va partir seul. Comme étant en train de prêcher une maman que je respecte beaucoup. Elle disait, elle était malade. Elle avait mal. Elle avait mal. Une prédicatrice. Et elle a commencé à ignorer le mal. Elle s'est levée un beau matin. Et elle a commencé à faire les mêmes travaux qu'elle faisait lorsqu'elle n'était pas malade. C'est-à-dire laver les habits de son mari. Son mari dit, tu es guéri. Elle dit, oui, il y a longtemps je suis guéri. Qui t'a dit que je suis malade? Mais elle sentait le mal. Elle dit, si je dois mourir, c'est que je dois mourir à cause de ma foi. Mais je refuse de dormir dans ce lit. Pendant que mon mari, ses habits sont sales. Pendant que je n'ai pas préparé ma nourriture. Je refuse que la bonne prépare la nourriture de mon mari. Je me lève et je prends mes responsabilités. Elle a commencé à manifester sa foi. Pendant qu'elle lavait les habits, elle avait très mal au rein. Très mal. Mais elle lavait, elle chantait les cantiques. Elle ignorait. Bien-aimé, dans le mal, il faut faire comme Job. Il faut faire comme Job. Pendant que tu es dans le malheur, dis, mon rédacteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera en dernier. Cette dame-là, elle dit jusqu'à ce qu'il va être 15 heures. Elle a même oublié qu'elle était guérie. C'est-à-dire, elle a été guérie. Et lorsqu'elle a rendu le témoignage, toute l'église s'est mise en pleurs. Tout le monde a commencé à pleurer. Vous pensez que la chrétienté, c'est pour les enfants? Ce n'est pas pour les enfants. Jusqu'à aujourd'hui, là, elle n'est pas encore tombée malade. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle était couchée 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et le monsieur, c'est un pasteur. Lorsqu'il rentre, tous ses habits sont remplis de sueur. Il faut toujours les laver. Et elle n'accepte jamais que la servante lave. C'est-à-dire, la servante ne doit pas s'occuper de son mari. Et ça, c'est un conseil que je donne à toutes mes mamans, à toutes mes filles qui sont ici. Même si vous avez votre argent, comment? La servante, là, si elle veut, elle peut laver les assiettes, s'occuper des enfants. Mais ton mari, là, toi-même, il faut t'en occuper. Sinon, quelqu'un va te raser. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Hein? Vous vous amusez. Vous vous amusez. Un jour, on va faire un séminaire là-dessus. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Elle n'accepte pas que quelqu'un lave les dessous de son mari, ni les habits de son mari, ni la nourriture que son mari va manger. Mais elle a fait 3 jours à terre. 4e jour, elle s'est levée. Elle dit aujourd'hui, je meurs ou bien je suis guérie. Laver habite dans le mal. Jusqu'à 15 heures. Elle a oublié. C'est-à-dire, elle-même, elle se rend compte que le mal est parti. Elle s'est assise, elle parle, le mal est parti. Elle appelle son mari. Bébé, ce sont des anglophones. Elle dit, est-ce que tu sais que j'étais malade, que la maladie n'était pas finie? Il dit, mais quoi? Mais pourquoi tu laves habit? Elle dit, mais c'est pas toi qui nous as enseigné. Tu nous as enseigné que nous devons manifester notre foi. Tu nous as enseigné que nous sommes de la divinité et non de l'humanité. Tu nous as enseigné que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce que tu nous as enseigné, papa, c'est ce que j'ai mis en pratique. Et ça marche, et ça marche, et ça marche, et ça marche. Voici le mari qui va soulever sa femme. Un couple chrétien accompli. Mais nous voyons des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 50 ans, mais qui sont bébés spirituellement. Je prie que ça ne soit plus ton partage, bien-aimé. On va terminer. On va terminer. Alors, je vais terminer pour dire que ce n'est pas la manière dont tu es né qui caractérise ta vie. Ce n'est pas ton père biologique qui caractérise ta vie. Ce n'est pas le lieu où tu es né qui caractérise ta vie. Jésus était né dans une crèche. Mais aujourd'hui, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et il est déjà au ciel, au paradis. Il est assis à la droite du Père. Quelqu'un qui est né dans une crèche et qui est assis à la droite du Père. C'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que nous croyons à la Bible? Parce que si nous croyons, notre perception doit changer. Notre manière de voir les choses doit changer.
On doit réfléchir différemment. Je vois des gens qui sont découragés. À tout bout de champ, elles sont découragées. Petit problème, elles sont découragées. Non, je ne te suis plus parce que je suis découragé. Mon mari n'est toujours pas venu. Je ne te suis plus parce que mon boulot, je n'ai toujours pas eu les papiers. C'est pourquoi je ne te suis plus. Je ne vais jamais t'accuser. Tu prêches bien. Tes paroles me font du bien. Mes paroles ne te faisaient jamais du bien. Tu étais une hypocrite. Parce que si mes paroles te faisaient du bien, là, tu allais toujours être une femme de foi. Et tu n'allais pas considérer les circonstances. Parce que jour et nuit, je vous prêche cela. Alléluia. Il ne suffit pas d'écouter pour se distraire. Il est question d'écouter et de pratiquer. Jean 13, verset 17. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il y a une condition. Donc tu ne seras jamais heureuse parce que tu ne pratiques pas. Tu te bornes à écouter. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alors je conclue pour dire, ce n'est pas de qui tu es né qui caractérise ta vie. Ce n'est pas comment tu es né qui caractérise ta vie. Ce n'est pas où tu es né qui caractérise ta vie. Mais c'est de qui tu es né qui caractérise ta vie. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de réciter, hein. Je n'ai pas mis sur mon carnet, je suis en train de réciter. Vous devrez connaître les Écritures. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Comme nous sommes nés de Dieu, c'est ce qui va te caractériser. Alors si tu négliges ta naissance céleste, si tu négliges de qui tu es né, mais tu auras toujours tous les problèmes du monde. Et tu vas considérer tout ce qui t'arrive. Un premier de classe, lorsqu'il a eu une mauvaise note une seule fois, mais il rit, parce qu'il sait qu'il suffit de faire un devoir, ça va boucher la note. Un premier de classe n'est pas paniqué. S'il a eu aujourd'hui 8, il n'est pas paniqué. Parce qu'il sait que toutes les notes qu'il a eues précédemment là, c'est déjà gonflé. Et ce qui va venir, il va bombarder, ça va boucher. Ce n'est pas parce que tu es dernier en anglais que tu vas redoubler la classe. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Je suis beaucoup inspiré, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, ce n'est pas comment vous êtes né, je reprends, ce n'est pas comment vous êtes né, ce n'est pas de qui vous êtes né, ce n'est pas où vous êtes né qui détermine votre origine. Alléluia, amen. Sinon que Jésus n'aurait jamais dit, je viens d'en haut. Si c'est le lieu de naissance, si c'est la paternité biologique, Jésus n'aurait jamais dit, je viens d'en haut. Alléluia. Si Jésus a dit, je viens d'en haut, c'est que la naissance n'a rien à voir avec l'origine. Alors à partir d'aujourd'hui, déclarez avec Jésus, je viens d'en haut. Quand quelqu'un te demande, tu viens d'où? Il ne faut pas dire brusquement, je viens du Cameroun. Non. Non, 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 non. Il faut dire, je suis Camerounais d'origine céleste. Que la personne se moque ou pas, c'est son problème. Si c'est un païen, que le païen commence à rire, c'est son problème. Mais il faut lui dire, je suis Ivoirien d'origine céleste. Je suis Gabonais d'origine céleste. Je prie que toutes les 48 personnes qui sont ici, déclarées comme moi, il faut dire ton pays d'origine terrestre là. Il faut dire, je suis Gabonais d'origine céleste. Je suis Ivoirien d'origine céleste. Je suis Française d'origine céleste. Affirme ta divinité. Affirme ta divinité. Mets ta partie divine en avant. Alléluia. Est-ce que vous pouvez déclarer avec moi ce soir? Je suis Ivoirien d'origine céleste. Je viens du ciel. Je ne suis pas terrestre. Je vis simplement dans ce monde. Et la Côte d'Ivoire a été le pays qui m'a été prêté. Mais je sais que ma demeure éternelle, c'est dans le ciel. Je suis du ciel. Je suis d'en haut comme Jésus. Jésus l'a dit, il n'a pas eu peur. En Jean 6, verset 42, il dit, je viens d'en haut. Mon Père est là-haut. Je viens d'en haut. Je suis venu servir mon Père qui est dans les cieux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes Ivoiriens d'origine céleste. Nous sommes Congolais d'origine céleste. Nous sommes Camerounais d'origine céleste. Nous sommes Gabonais d'origine céleste. Nous sommes Américains d'origine céleste. Il ne faut jamais attribuer ton origine à ta naissance. Parce que ce sont deux choses vraiment différentes. Ce sont deux choses catégoriquement différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Alléluia. Moi, je suis du ciel. Je suis descendu du ciel, comme Jésus-Christ. Notre origine spirituelle fait de nous plus que des hommes. Notre origine spirituelle, ça fait de nous plus que des êtres humains. Nous ne sommes plus des êtres humains. Nous sommes plus que vainqueurs. Notre origine spirituelle fait de nous plus que vainqueurs. C'est pourquoi depuis longtemps, je ne me suis jamais considéré comme un homme naturel. C'est pourquoi je n'ai pas de boîte à pharmacie. C'est pourquoi je ne me rappelle même pas le jour où moi j'ai avalé comprimé. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas le jour que moi j'ai avalé comprimé. Ni pour dire me purger. Que les gens disent que si tu ne te purges pas, tu as des maladies bizarres, ça ne me concerne pas. Mon sang là, c'est un sang bizarre. Un sang bizarre. Alléluia. Amen. Je suis associé aux gens divins. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un me donne 2 Pierre, on va terminer avec ça. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Toutes les personnes qui ont déclaré ce que j'ai demandé, que mon Dieu vous bénisse. J'ai vu beaucoup d'origines ici. Et ça me permet de connaître en même temps l'origine terrestre des gens. C'est ce que je dis. Si tu es Camerounais, je dis que tu es Camerounais terrestre. C'est comme ça que moi je vois les choses. Alléluia. Donc il y a des Camerounais terrestres ici, des Centrafricaines terrestres ici. Beaucoup de pays que je viens de voir tout à l'heure. Je ne vais pas citer les noms et puis dire les pays. Voilà. Mais j'ai vu et le ciel a vu. Et ainsi vous avez déclaré par la foi qui vous êtes. Vous êtes Camerounais d'origine céleste. Vous êtes Ivoirien, Ivoirienne d'origine céleste. Alléluia. Et pendant que tu l'affirmes, il faut croire fermement. Il ne faut pas affirmer comme parce que pour me faire plaisir. Il faut croire que c'est ce que tu es. Il faut croire que c'est ce que tu es. Lisons ce verset puis on termine avec ça. Lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. Comment on devient participant de la nature divine? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors bien aimés, nous sommes participants de la nature divine. Parce que nous sommes d'origine céleste. Donc bien aimés, nous continuons le chemin céleste sur la terre. Donc quand nous parlons de manière céleste. Quand nous pensons de manière céleste. Rien n'est impossible à celui qui vient du ciel. Celui qui vient du ciel est céleste. Oh, Dieu seul réside dans le ciel. Donc nous sommes de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, que mon Dieu vous bénisse. Il est vraiment l'heure, 1h14 que nous sommes là. Je voudrais demander à la maison de me lire 1 Pierre 1 verset 23. Pour vous à la maison, pas ici. Pour vous à la maison, 1 Pierre 1 verset 23. Vous allez me lire aussi Jean 15 verset 19. Vous allez me lire aussi Jean 1 verset 12 à 13. Je l'ai déjà donné, mais je vais lui donner encore. Jean 1 verset 12 à 13. 1 Pierre 2 verset 9. Jean 15 verset 19. 1 Pierre 1 verset 23. Chez vous à la maison, pour approfondir votre connaissance sur cet enseignement. Alors, bien aimé, votre origine céleste, c'était le thème de la vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Je crois que le fait que j'ai fait un décalage d'1 heure, ça n'a pas pesé sur notre mission. Alléluia. J'ai cru avoir vu plus de 40 personnes tout à l'heure. C'est pas beaucoup. C'est pas vraiment beaucoup. Mais je sais, bien aimé, que c'est important. 40 personnes. Plus de 40 personnes qui ont entendu ce message. C'est du lourd. C'est du balèze. Et hier, notre vidéo a fait presque 2000 vues. C'est du lourd. C'est du balèze. Toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour maman Antalanena qui a pris la place de maman Chris Manim. Merci pour les versets. Merci à toutes les personnes qui ont participé et qui ont été connectées en direct avec moi. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, likez la page, comme ça vous serez notifiés à chaque fois que nous serons en train de donner des rémas ici. Moi, je ne suis pas un prophète, je suis un évangéliste. La chose que je maîtrise plus, c'est les Écritures. Et j'ai reçu l'onction de la transmission. Alléluia. Je crois que cela vous a été bénéfique. Je crois que ce soir, vous avez reçu quelque chose de plus. Et ça peut vous aider, et ça peut vous monter, ça peut vous motiver. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Alléluia, à jamais. Et que votre divinité, à partir d'aujourd'hui,
prenne place dans votre vie. Ne laissez plus les circonstances diriger votre vie. D'ailleurs, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu des temps et des circonstances. Alors, peu importe dans le temps que tu es, si c'est le temps de souffrance, les circonstances malheureuses, peu importe les circonstances, il faut penser à ta divinité. Dieu peut créer ta vie, il peut recréer ta vie. Là où ils ont mis le point, il peut mettre point de suspension, point d'exclamation, tellement que ça va étonner les gens. Point de suspension, ils vont imaginer ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Amen. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de m'avoir inspiré. Oh, merci Saint-Esprit car tu es fidèle. Merci de m'avoir choisi comme canal ce soir pour parler à tes enfants. Merci Dieu de gloire. Parce que cette parole me concerne et elle concerne toutes les personnes qui vont suivre et qui ont suivi. Je te confie la nuit de chacune d'entre elles et d'entre eux. Bénis leur famille. Toutes les personnes qui sont malades, je prie que la nature céleste prenne le dessus maintenant. Toutes les personnes qui sont en attente de papier, souviens-toi de ces personnes. Merci Père. Selon la foi de chacun, accorde à chacun sa bénédiction qu'il mérite. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Amen. 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 Voilà, nous avons duré aujourd'hui, 1h18. Alors, on va arrondir à 1h19 et 1h20 en même temps. Alors, faites-moi des big ups, je vais voir quels sont les gens qui sont connectés. Les gens sont pressés, on n'a même pas encore fini de prier, ils sont partis. Je vois 36 personnes maintenant. Madame Barbara, soyez bénie, Madame Barbara. Ah, ma soeur Tata MJ, sois bénie. Madame Laurel Palou, maman, God bless you. I'm very so glad to see you. Madame Hortense Kwame, que Dieu vous bénisse. Commentez vite pour que je vois votre nom. Madame Micheline Herter, que Dieu vous bénisse. Il nous reste toujours 2 minutes, rapidement. Madame Antalalena, que Dieu vous bénisse. Monsieur Franck Olivier Tapé, bonne nuit à vous. Madame Ina, recevez la grâce. Recevez la grâce. Madame Awa Assel depuis la Belgique, que Dieu vous bénisse. Madame Nouchka, Monsieur Sandom Assen depuis Rome, Italie, que Dieu vous bénisse. Madame Lali, elle dit je suis plus que vainqueur. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Madame Edith, Madame Prudence, Madame Monsieur Nico, soyez bénis vous tous les noms que je cite, soyez bénis. Monsieur Jocelyn Moliard, Madame Mireille Flan, merci d'avoir partagé Madame Mireille Flan, j'ai vu. Madame Georgine Mireille Bayeto, que Dieu vous bénisse. Madame plus que bénie, Nadège, que Dieu vous bénisse. Madame Marlèle Kedi, Madame Prissy Douceur, que Dieu vous bénisse. Les versets, essayez de relire, j'ai fait même ma tablette, essayez de réécouter. Madame Chantal Afou, soyez bénie. Madame Elodie, soyez bénie. Madame Chimène Bénédicte, soyez bénie. Depuis le Maroc, c'est bien, mettez votre pays, c'est bien.